7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Comment se forme une diaspora ? Peut-être qu'en France, en ce moment, on a un cas d'école avec les Afghans. Vous venez de rédiger pour la Fondapol et l'Observatoire de l'immigration et de la démographie une note, Didier Lesky, qui vient de paraître sur l'immigration afghane en France, que vous qualifiez d'événement de grande ampleur. Vous parlez d'une ruée afghane sur l'Europe en général et sur la France en particulier. Qu'est-ce qui se passe avec les Afghans ? Alors, ce qui se passe, c'est assez simple, si vous voulez. C'est qu'à partir de 2015, au moment où Angela Merkel dit, rentrer d'une certaine manière, oui, Wir schaffen das, voilà, on va y arriver. On va y arriver. Elle suspend les accords de Schengen. Et voilà, on a une poussée de la demande d'asile afghane dans toute l'Europe, et en particulier en ce qui concerne la France, qui n'était pas un pays traditionnel de l'immigration afghane, parce qu'on n'a pas de lien historique avec l'Afghanistan comme d'autres pays. Elle parlait des Syriens à l'époque, Angela Merkel. On s'est souvent trompé parce qu'on a dit c'est 1 million de Syriens qui sont rentrés en Allemagne. C'est pas exact, si vous voulez. Il y avait des Syriens, bien sûr, 500 000 peut-être, mais il y avait des Irakiens, il y a eu des Afghans, il y avait aussi des nationalités des pays de l'Est. Nous-mêmes, on a eu pendant toute cette période une poussée de la demande d'asile géorgienne, albanaise. Il y a eu une opportunité syrienne. Il y a eu une opportunité syrienne, une sorte de fenêtre qui s'est ouverte. Et en ce qui concerne les Afghans, on voit bien à ce moment-là cette poussée afghane dans toute l'Europe, et qui correspond au moment où, dans les pays limitrophes, il y a aussi un moment de fermeture. Oui. Alors pourquoi les Afghans quittent-ils l'Afghanistan ? On le comprend bien, c'est un pays qui est quand même dévasté depuis 40 ans. Mais pourquoi la France ? Alors pourquoi la France ? D'abord parce que la France est devenue le pays où on protégeait le plus les Afghans, avec l'Italie, mais il ne reste pas beaucoup en Italie. Au moment où d'autres pays européens se ferment, nous, on fait 80% d'octroi de la protection internationale. C'est-à-dire que vous avez 8 chances sur 10, quand vous êtes un Afghan, d'obtenir un statut de réfugié en France. Le cas afghan est aussi révélateur des dysfonctionnements de l'Union européenne, c'est-à-dire l'absence d'harmonisation, et à partir de là, on a des nationalités ou des personnes qui réfléchissent et qui se disent où est-ce que c'est le mieux d'aller. Alors, il y avait l'Allemagne, et puis il y a la France. La Suède aussi, les pays du Nord, scandinaves. Et c'est pour ça qu'on peut souligner qu'une personne afghane sur 2 qui est arrivée en France depuis 2015 est d'abord passée soit par la Suède, soit par l'Allemagne, s'est fait rejeter dans ces pays, et à ce moment-là, se replie vers la France. Et ce qui est notable, et c'est en 10 ans, 100 000, c'est le chiffre bas, si vous voulez. En réalité, c'est un peu plus. C'est sûrement plus. Oui, parce qu'il n'y a pas l'immigration clandestine comptabilisée. Mais les chiffres sont frappants. Vous dites qu'il y avait 472 demandes d'asile afghane en France en 2014, 13 000 l'an dernier. Oui, tout à fait. On est même monté à plus de 17 000 en 2023. Et si vous voulez, il y a aussi quelque chose. Alors, pour reparler de l'Union européenne et de l'Europe, il faut bien avoir en tête que quand Kaboul est pris par les talibans, si vous voulez, l'ambassade de Russie ou l'ambassade de Chine reste ouverte et aucun Afghan ne s'y précipite. On essaye d'aller d'abord vers l'Europe. Pourquoi ? Parce que on est globalement des sociétés accueillantes, mais cet accueil a ses limites et qui sont liées à ce que sont ces personnes. Alors la France, visiblement, n'en a pas pris conscience de ses limites, tandis que les Suédois, les Allemands, eux, l'ont fait, parce que vous dites que ces pays se sont fermés à l'immigration afghane. C'est pour cela que les Afghans se redirigent vers la France. Pourquoi la France ne réagit pas, Didier Lesky ? Vous dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration, vous avez affaire à eux, vous les voyez, ces Afghans, et les autorités, les pouvoirs publics ne bougent pas. Alors je crois que dans le débat, il y a quelque chose qui n'arrive pas complètement à percer, c'est que les problèmes de l'immigration ne sont pas forcément un sujet de nombre. C'est l'adéquation entre le nombre et les caractéristiques propres des immigrés qui arrivent. Or, on a une immigration afghane qui est très peu éduquée, et on le comprend parce que c'est un pays qui est en guerre, comme vous l'avez rappelé, depuis 40 ans. Donc, on est loin de la francophonie. On n'a pas des qualités personnelles pour s'insérer dans le marché du travail qui est lui-même en difficulté. On peut prendre par exemple le bâtiment, qui a souvent été considéré comme un lieu premier de l'intégration de l'immigration. On a une production... Ce qu'on dit des Afghans, généralement, c'est ceux qui savent lire, ils vont dans la restauration, ceux qui ne parlent pas la langue, ils vont dans le bâtiment. Oui, voilà, sachant que le bâtiment et la restauration sont aujourd'hui 2 secteurs en crise. Parmi les PME,
en faillite depuis le début de l'année, puisqu'on a une augmentation malheureusement des faillites des PME, on a d'abord la restauration et même un Afghan, si vous voulez le mettre à la plonge, mais il va pas savoir vous faire une blanquette de veau immédiatement. Ça sera pas le cuisinier. Alors vous dites la question migratoire, faut prendre en compte la qualité de cette immigration. Et ce que vous révélez est assez inquiétant. Vous dites qu'il y a une forte réalité délinquante dans cette immigration afghane culturelle. 99% des Afghans sont favorables à la charia, par exemple, 85% à la lapidation en cas d'adultère. Forte réalité délinquante. Vous êtes allé chercher des chiffres en Allemagne. Quels sont-ils, ces chiffres, Didier Lesky? Alors, on a une surreprésentation de la délinquance de ces Afghans, à la fois délinquance d'appropriation, délinquance aussi dans le rapport homme-femme, c'est-à-dire délinquance sexuelle. Et il faut bien comprendre une chose, c'est la pédocriminalité, il faut le dire. Pédocriminalité, si vous voulez, on n'emmène pas la patrie à la semaine de ses chaussures, mais on emmène sa culture. Voilà. Et on peut avoir des cultures qui sont très antagoniques avec ce que nous sommes, nous, et les acquis sociétaux que nous avons mis en place. Et en ce qui concerne les Afghans, c'est assez illustratif, si vous voulez, de l'éloignement culturel qui a des effets très concrets dans les difficultés d'intégration. Ils ne sont pas les seuls, mais là, on a un écart qui est extrêmement frappant et qui, malheureusement, ne se retrouve pas qu'en France. Et quand on a même des chiffres beaucoup plus importants, comme en Allemagne, on arrive à faire des statistiques et on voit quelque chose qui est très inquiétant et qui interroge nos capacités à intégrer les personnes. Parce que l'intégration, c'est un phénomène d'acculturation sur la durée. Voilà. On a eu des émigrations qui ont mis du temps à se constituer en tant que groupe, en tant que communauté. Quand c'est très court et qu'en plus on n'a plus la capacité d'insérer par le travail, eh bien, on a des difficultés qui augmentent, et malheureusement dans la délinquance. Merci beaucoup Didier Lesky. Je rappelle, vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Votre note passionnante, c'est une 30aine de pages, c'est écrit d'une plume très vive et c'est très spectaculaire ce que vous écrivez. Donc sur le site de la Fondapol ou de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, c'est en accès libre. Merci d'être venu nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Il est 7h18 sur